Je voudrais conclure par quelque chose, une réflexion qui m'est venue. Là, je crois que c'est vraiment très important ce que je vais dire. C'est que pendant que nous collions des affiches, on a été à un moment abordé par un couple qui nous regardait. Et Lionel Cahan, qui est notre responsable du militantisme dans le Val-de-Marne, qui a une efficacité absolument extraordinaire, que je salue ici pour son professionnalisme incroyable. Non seulement on colle les affiches, mais pendant que moi je colle les affiches, lui distribuait des tracts, puis il y en avait d'autres qui préparaient la colle, enfin voilà. Et donc il y a un couple qui nous voit et quelques échanges de mots commencent de façon non agressive, de façon, j'allais dire, normale. Mais la jeune femme dit je ne suis pas... Ah ben moi ça m'intéresse pas, je ne suis pas d'accord avec vos idées. J'ai dit pardon. Donc elle m'a dit je ne suis pas d'accord avec vos idées, avec je ne suis pas d'accord avec vos opinions. Et j'ai répondu à cette dame, je lui ai dit mais ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Et je lui ai dit il y a un article 48 qui impose l'unanimité pour modifier les traités. C'est pas une idée, c'est pas une opinion, c'est un fait. Il y a un article, l'article 63, qui interdit les réglementations aux échanges de capitaux. Voilà, ça n'est pas une opinion, c'est pas une idée, c'est un fait. Et donc je lui ai dit, est-ce que vous avez regardé les faits? Elle m'a dit, ah non, j'ai pas regardé les traités européens, de toute façon ça m'intéresse pas. Et là, si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que je crois on peut la multiplier, vous en avez tous des comme ça, on peut la multiplier par 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à un problème de fond, c'est que les Français confondent les faits et les opinions. En fait, je viens dire aux Français, je suis désolé, mais le Père Noël n'existe pas. Et moi, comme tout enfant, j'ai cru au Père Noël. C'est bien de croire au Père Noël. Et puis un jour, quand on grandit, on découvre que ça n'existe pas. Eh bien moi, lorsque j'ai créé l'UPR, je suis venu dire aux Français, en fait, le Père Noël n'existe pas. Voilà, la construction européenne, l'Europe ne nous donne pas d'argent, c'est nous qui en donnons à l'Europe. Il n'y a pas de subvention européenne, c'est de l'argent qu'on nous pique. D'ailleurs, la construction européenne n'a pas été inventée par les Français, ça obéit à des grandes orientations géopolitiques décidées par Washington. Et le Père Noël n'existe pas, c'est-à-dire que M. Macron ne va pas régler les problèmes tout simplement parce qu'il dit « pensez printemps, les amis ». Voilà. Donc la vérité, c'est vraiment très, très, très sérieux ce que je dis là. Je vous suggère d'y réfléchir et de le faire circuler autour de vous. C'est qu'il faut que les citoyens, s'ils veulent être des citoyens français dignes de voter aux élections et de voter en conscience, ils doivent se poser la question: est-ce que la personne qui me parle, qui se présente devant moi pour les élections, est-ce que c'est ce qu'on appelait jadis un beau parleur? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous raconter des salades, mais en le faisant avec brio, et donc vous allez y croire? Alors qu'en fait, si vous y réfléchissez un tout petit peu, si vous vérifiez ses dires, vous vous apercevrez qu'il vous ment ou qu'il vous berce d'espoirs illusoires qui n'arriveront jamais. Voilà. Donc, méditez bien ceci. Je pense que c'est peut-être l'obstacle numéro 1. Il y a une volonté chez les Français. Il y a d'ailleurs un professeur au Collège de France, Jacques Bouvresse, qui avait fait un cours là-dessus. La volonté de ne pas savoir. Il y a actuellement chez les Français, parce que, au fond et inconsciemment, ils ont bien compris que la France est en train de dégringoler. Au fond et inconsciemment, il y a énormément de Français qui ont un peu honte. Qui ont un peu honte que notre génération va peut-être être celle qui va être le fossoyeur d'un pays qui a 1500 ans d'âge, un pays qui a été créé par 40 générations, et nous allons peut-être être la génération qui va mettre un point final à l'histoire de ce pays. Donc comme c'est une idée au fond insupportable pour quiconque éprouve quand même de l'affection pour son pays natal ou pour son pays d'adoption, comme cette idée est quand même misérable, elle nous renvoie à une image de nous-mêmes qui n'est pas agréable, eh bien beaucoup de gens ont tendance à botter en touche, à ne pas vouloir en entendre parler, et à se précipiter sur n'importe quel beau parleur qui leur est présenté par la télévision, en disant « Ah ben lui, il va réussir, bien sûr, c'est impossible de quitter l'Europe c'est la paix, mais simplement ça va pas bien, donc il faut la réformer. » Et moi je dis non, ça n'est pas vrai, les faits
c'est que, bien sûr, il y a des problèmes en France de toute nature, mais la clé de voûte des problèmes de la France, c'est la construction européenne, c'est notre appartenance à l'Union européenne. Et tant que les Français, dans leur grande majorité, n'auront pas fait ce travail de deuil, si on peut dire, qui est le passage à l'âge adulte, pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est et de regarder les faits en face, eh bien, notre pays va continuer à dégringoler.